Salut les amis, on est de retour sur ce petit jeu tranquillou qui est Kingdom Two Crowns en version Deadlands. La dernière fois nous avions fait tout ce que nous avions à faire pour le moment sur la première île. Donc là on était prêt à se diriger vers la seconde île pour récupérer des diamants qui vont nous être utiles pour débloquer des pouvoirs formidables. Sur la deuxième île, il y a aussi un autre personnage qu'on va essayer de récupérer s'il est accessible. Et puis il y a la mine de pierre qu'on va récupérer surtout pour améliorer davantage nos défenses et notre château. Ils vont à gauche, mes petits gars. Ça veut dire que le château, le feu de camp, est à gauche. Et on va déjà pouvoir se faire une bonne place sans délancer quelques arbres pour faire pousser des poulets. C'est les poulets qui poussent dans Deadlands. On va avoir besoin surtout d'archers. On a déjà nos 3 constructeurs puisqu'ils sont venus avec nous sur le bateau. Donc c'est pas la peine d'en recruter pour l'instant. On va brouter un peu pour récupérer un peu de stamina. Ah, un village qui n'est pas loin du château, ça fait plaisir. On va pouvoir recruter comme il faut. Qu'est-ce qu'on a là? Nous avons un petit chien. Oh, un deuxième village! Alors le chien, il aboie du côté où sortent les monstres. Donc toutes les nuits, il va aboyer du premier côté d'où sortent les monstres. Mais il va être particulièrement intéressant lors des lunes de sang, qu'on n'a pas encore vu. Mais ça ne saurait tarder. Ah, c'est pas se déplier. Voilà. Ils ont déjà plein de fric. C'est parfait. Il va falloir faire des murs aussi pour se protéger pour la nuit. Mais on a encore un peu de temps. On va en profiter. Je marque tout de suite qu'on a les 2 villages à côté du château. Ça, c'est quand même fort agréable. Hop. On va virer ces arbres-là. Donc ici, le bateau. Sur l'île 2, le bateau nous coûtera plus cher que sur l'île 1, mais pas encore aussi cher que sur les îles suivantes. Ici, nous avons le marchand, c'est intéressant également. On va virer tout de suite ces arbres-là, tant qu'il n'y a pas trop de monstres qui viennent la nuit. Donc là, il a aboyé, ça veut dire que les monstres sont déjà sortis. Ouais, ils sont déjà sortis à droite, mais c'est pas grave. On va nourrir les monstres. Et on a un village. C'est parfait. Donc à gauche, à droite, pardon, on a le marchand, et un peu plus loin, on a un village. Hop, c'est noté, parce que si je le note pas, je vais l'oublier. C'est garanti. Ah! Ça, c'est très intéressant. Donc, eh ben là, j'ai pas l'argent pour le payer. Mais en tout cas, quand on paye ça pour débloquer le personnage, il faut qu'un archer vienne jusqu'ici. Donc c'est pas toujours possible qu'il puisse venir l'archer parce qu'il peut y avoir des portails de monstres entre le château et cet endroit. Et les archers ils traversent pas les portails de monstres. Il n'y a qu'un seul monstre. Faut d'abord détruire le portail. Mais là c'est pas loin. Et mon clavier ne marche plus, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça va aider. Là, c'est pas loin du château. Donc, dès qu'on a l'argent, on va aller le débloquer. Donc, cet arbre-là, faut surtout pas le détruire, sinon ça détruit le marchand. Et on n'a pas envie de faire ça. Ça, c'est pas encore déblayé. Non, on n'a pas l'argent là, pour l'instant. Ça fait longtemps que mon cheval n'a pas brouté, il a plus de stamina. Bon, après le chien il aboie toute la nuit, hein, pas de problème. Ah, j'avais pas fait de défense. Oups. Bon, normalement ils ont dû s'en sortir, hein. Il n'y a pas beaucoup de monstres la première nuit. Et ils ne sont pas très violents en plus. Donc il y a beaucoup de monde qui a l'air d'avoir perdu son arc. Parce que je pense pas avoir recruté tant que ça. Là, j'ai recruté 6 types quand même. Ça fera pas de monde. Bon, on va peut-être faire des défenses. Avant de... Ah oui, le marchand ne peut lui dire de
de repartir faire de l'argent qu'en journée. Alors je fais pas le mur qui est juste à droite, parce que vous allez voir qu'on va l'avoir de façon gratuite en améliorant le château. Donc je vais pas dépenser d'argent là-dedans. Par contre ce que je vais faire, c'est je vais recruter lui et je vais laisser une pièce pour quand le prochain type apparaîtra. Je vais pas le faire dans l'autre village parce que si celui du village du deuxième village apparaît en premier, il va récupérer la pièce dans ce village. Et donc ça ne vaut pas le coup. Même les chasseurs en fait, ils vont récupérer la pièce. Comme ils sont juste à côté. C'est vrai qu'on est juste à côté, donc ici il n'y a pas de poulets qui vont spawner parce qu'il n'y a pas la place de faire des spots, enfin des spawns à poulets. On va dire en marchant de repartir chez lui pour faire de l'argent. On va prendre cet argent. Ah, nous avons de quoi faire une ferme ici. Formidable. Par contre, on n'a pas du tout de quoi la protéger. Et ça, c'est moins bien. J'espère que mon chasseur aura le temps d'arriver jusqu'à la cage. Parce qu'en fait, le chasseur est nécessaire pour couper la corde de la cage. Si tu payes, ça va pas juste débloquer le personnage. Il faut qu'un chasseur y vienne pour couper la corde. Ici, nous avons l'amélioration des paysans. Alors, je ne sais jamais si ça permet d'avoir plus de ressources quand ils coupent les champs. Ou si ça permet d'avoir plus souvent les champs qui poussent. Je ne sais pas. En tout cas, là, on a récupéré des joyaux. C'est la ressource qu'il nous faut pour améliorer ce genre de choses. Mais les joyaux, pour l'instant, on va les garder pour notre première île. Même si normalement, on a de quoi acheter ça. Voilà, on repart parce que le chien il aboie, ça veut dire que les monstres sont sortis. Et là l'archer il est venu, il a coupé la corde. Et il est reparti aussitôt, bien sûr. Et là, nous avons donc un nouveau personnage qui peut se déplacer extrêmement vite. Et c'est pour ça que j'apprécie particulièrement ce protagoniste dans Deadland. Il permet de parcourir des grosses distances rapidement. Ce qui permet une exploration rapide. Et de recruter facilement. Même au-delà des portails de monstres, s'il le faut. Bon là par contre, on a exploré pas mal à droite et il n'y a rien. C'est un peu dommage. On va retourner explorer à gauche, ils n'ont pas d'argent parce qu'il n'y a pas de spot à poulet. On va quand même améliorer le mur de droite. Pourquoi j'ai pas d'archer ici? Qu'est-ce qu'ils font? Ah non, ils sont là. C'est juste que je les avais pas vus. C'est vrai que dans Deadlands, il fait particulièrement sombre, c'est pas très agréable. Mais bon. Moi, j'aimerais bien avoir l'argent de marchand. Parce que je suis pas très riche quand même. Ça va être handicapant. S'il pouvait se dépêcher, ça marcherait. Vous voyez ce bateau échoué derrière là? Je sais pas comment il est arrivé là, mais c'est impressionnant. Hop, voilà. Nous sommes au 10e jour. Pour l'instant, je vais pas utiliser mon pouvoir parce que j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'on a par là. Ah, nous avons un coffre. Donc les joyaux, on ne peut pas les perdre. Hein. Ils peuvent tomber du sac, mais ils ne peuvent pas tomber dans l'eau. Par contre, les monstres peuvent les récupérer. Là, je viens de débloquer la mine de pierre, ce qui fait qu'on va pouvoir améliorer davantage nos murs et notre château pour que ce soit plus résistant et pour débloquer de nouvelles fonctionnalités. On va pousser encore un peu l'exploration. De toute façon, je peux revenir rapidement.
de l'argent pour nous rembourser l'achat de la mine. Alors par contre, ça se met n'importe comment dans notre sac, ça c'est pas formidable. Les joyaux ils se mettent n'importe comment, ça prend beaucoup de place dans le sac. Alors on peut les stocker les joyaux, mais pour l'instant je ne peux pas parce que je n'ai pas débloqué le type qui permet de stocker les joyaux. Donc là ça nous permettrait de débloquer une nouvelle monture, mais c'est pas une monture qui m'intéresse. Ça par contre ça m'intéresse. Et ce serait bien que ça tienne parfait. Donc là j'ai récupéré tous les joyaux disponibles sur cette île. Ils sont au nombre de 8 et j'ai pas regardé combien il m'en fallait pour débloquer les objets intéressants sur la première île. Ça c'est un peu dommage par contre. Parce que ce serait bien d'avoir l'amélioration de la... Pourquoi je m'embête? Ce serait bien d'avoir l'amélioration de la statue des farmers. Je devrais peut-être recruter. Il a le temps d'arriver. Donc, je regarde, je sais même plus ce qui est débloquable sur l'île. Ah, Deadlands. Il y a les archers, bien sûr, essentiels. Hop, là, mon pouvoir s'est rechargé. Je peux de nouveau le réutiliser. Je vais recruter un marteau pour en avoir 2 de chaque côté. Puis le reste, ce sera des archers. Et j'ai 2 diamants là qui font n'importe quoi dans mon sac. Ah, voilà seulement que le marchand revient. Il en aura mis du temps. Et là, j'ai débloqué le recruteur de paysans. Et pour l'instant, quoique, je pourrais faire la ferme, mais sans l'améliorer. En fait, la ferme, t'as 2 niveaux. Au niveau 1, les fermiers ils vont, ils travaillent la journée et ils rentrent le soir. Au niveau 2, les fermiers ils restent dans la ferme. C'est plus productif, mais si t'as pas de quoi protéger la ferme, bah c'est pas intéressant. Mais comme la ferme est juste à côté des murs, pas très loin du château... Ah. Je sais pas. On va surtout regarder, en fait, ce qui nous intéresse réellement. C'est-à-dire ce qu'on peut débloquer sur la première île. Ah, on peut débloquer un canasson. On peut débloquer un autre truc là, mais je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un petit bonhomme, mais je ne sais plus à quoi il sert. Est-ce qu'il fait des arbalètes? Je ne sais plus. Et surtout, je ne sais pas combien ça coûte tout ça. Bon, au pire, si j'améliore pas la statue des archers, c'est pas un drame. Par contre, vu qu'on a ce qu'il nous faut, je propose qu'on parte tout de suite en fait. On retourne tout de suite sur la première île. Tiens, toi, donne-moi ton argent. On va les recruter dans le village à droite qui est très loin. Après, quand on aura amélioré, enfin quand on sera un peu plus étendu, il y a un truc qui apparaîtra qui nous permettra de changer de personnage comme on le veut. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Parce qu'on n'a pas la place pour faire apparaître ce bâtiment. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est déblayer tout ça. On va essayer de ramener les serres pour se faire un peu d'argent. Parfait. Mais qui a ramassé l'argent du premier cerf que vous avez tué? Il me vole de l'argent Alors ça arrive des fois que les chasseurs ils ramassent des pièces, ou n'importe qui d'ailleurs, et ils te les rendent jamais. Tes gens te volent.
Donc là voilà, avec 10 pièces, j'ai payé la moitié du bateau, donc tout le reste il va falloir payer 2 pièces pour chaque planche. Donc les bateaux ça coûte très cher. Et si tu laisses traîner des planches pendant la nuit, eh ben les monstres ils vont se faire un plaisir de les ramasser. Et donc tu n'auras plus qu'à les repayer. Donc il faut faire gaffe à ça. On va aller voir à gauche si on peut recruter quelque chose. J'imagine que vous n'avez pas d'argent. Il nous reste un peu de temps pour aller à l'autre village. Il n'est pas très loin. Ah, ça y est, ça commence à sortir les monstres. Attends, il y a un cerf. On va essayer de le ramener. Oh, parfait, il est parti du bon sens. Super. Allez, vous pouvez rentrer. Les monstres arrivent. En tout cas, ils sont sortis, mais les portails d'apparition des monstres ont l'air super loin d'un côté comme de l'autre. Donc, bah, va falloir s'étendre. Hein. Il va falloir s'étendre. Toujours plus d'archers. On apprécie. Il faut garder un peu de sous quand même pour le bateau. Voilà seulement qu'il arrive de son village lointain. Ouais, c'est pas la richesse. Hein. Peut-être la faire quand même cette ferme. Ouais, j'améliore les murs aussi. Parce qu'après on n'est pas prêt d'y revenir sur cette île. Mince. Non, je ne voulais pas vous donner d'argent. Du coup, j'ai recruté des paysans. Normalement, j'ai pas donné un boulot à tout le monde. Oh non, j'ai pas assez d'argent pour un deuxième. Hop là, voilà, c'est la nuit, il se dirige pas vers la ferme. Il est pas fou, le gars. Et voilà. Là, il fait jour, ils vont se diriger vers la ferme pour commencer à bosser. Ici, j'ai pour protéger la ferme. Là, je l'améliorerai pour qu'ils y restent tout le temps. Comme ça, ils perdent pas de temps à faire des allers-retours. Mais le prochain mur que je peux faire, est-ce que je peux le faire celui-là? Oui, donc ça serait pas mal. Pour l'instant, on va pas le faire. En plus, après, c'est le village. Allons explorer un peu. Donc, nous avons ceci, bien sûr. Nous avons une cabane. On ne servira pas. Un coffre. Un coffre à pièces. Est-ce que je vais pouvoir les rendre? Oui, on a de la place. Et le portail qui est vraiment très près du bout de la map, je pense. Je pense que là, la sortie, c'est soit le gros portail, soit le quai. Mais je vais pas aller voir. J'ai pas envie d'énerver les monstres. J'ai pas envie de me faire tabasser. Quand on est trop près des portails actifs, ils sont pas contents et il y a des monstres qui spawnent. Voilà, ils spawnent un par un de façon très sporadique quand on est à côté parce qu'au début du jeu. Mais après, ils peuvent être plus énervés. Voilà, ça pousse tout ça, c'est bien. Et on a le temps de construire un mur. Là. Toi, tu n'as pas de travail. Ah tiens, tu vas faire de l'argent.
Demain, on ira voir à gauche ce qui se passe. Un cerf, on va essayer de le ramener. Sachant que les chasseurs ne chassent pas la nuit. Mais là, il devrait être encore en train de travailler, lui. Ah, quoique, peut-être pas. Allez, ça rentre, ça. Bon, bah, ils le tueront demain matin, en espérant qu'ils sont encore dans le coin. Ah, ils ont ramassé un peu de fric, quand même, ça fait plaisir. Le marchand. Qu'en est-il du marchand? Est-ce que vous avez ramassé des sous? Okay. On va améliorer le château, ça va faire spawner le banquier. Ça peut servir aussi le banquier, hein. On a déjà vu la première île, c'est pour stocker l'argent qu'on a trop dans la bourse. Voilà, il est vrai qu'on va pas stocker grand chose parce que le bateau nous coûte cher. On va garder quelques sous quand même. Allez, j'aimerais bien renvoyer le marchand avant de partir explorer à gauche, parce qu'il met du temps quand même à faire ses allers-retours. Quand il est pas loin, le marchand, tu peux l'avoir 2 fois dans la même journée, mais là, c'est pas possible. Le cerf là qui vit sa meilleure vie. Je pense qu'il va pas la vivre longtemps. On va se prendre un peu de stamina. Merci. Puis on va y aller. On va aller explorer. On va aller voir où se trouve le portail, qui a l'air très très éloigné. Et ce qui est bien quand même, c'est que le pouvoir se recharge vite. Donc c'est quand même bien pratique. Donc ça, tout ça on avait vu. On a vu que c'était le cerf. Le cerf a aussi une monture qui permet d'aller plus vite dans la forêt. C'est pas une monture que je trouve particulièrement intéressante, dans le sens où bah, la forêt tu la détruis. Et là, ah, nous avons le quai ici. Ok. Donc ça veut dire qu'à droite on a le gros portail, nous avons le nid des méchants monstres à droite. Et du coup à gauche il n'y a rien. Il y a juste les 2 villages, et c'est tout. Donc le côté gauche n'est pas très intéressant pour s'étendre. J'aimerais bien ramener les cerfs, faire un peu d'argent. Oh là là, mais ils viennent pas. Alors je vais pas repasser en pouvoir parce que j'aimerais bien. Oh bah j'avais pas eu ça. Recruter. Je vais pas laisser de pièce parce que je pense qu'il va apparaître trop tard le type. Donc ça n'en vaut pas le coup. Il faudrait l'argent pour améliorer son mur, ce serait pas mal. Est-ce que les champs ont été rentables? Je sais pas s'ils ont déjà fait une saison. Moi je pense que si, l'argent qui ramène. Ah, mais je déborde! Recrutons. De toute façon, il y a encore les chasseurs et tout pour ramasser l'argent qui traîne par terre. Donc il n'y a pas de problème. C'est pas perdu. Non, on va pas en prendre plus. Ce serait dommage de mettre de l'argent à la flotte. Et on va améliorer le château en espérant que j'ai suffisamment de pièces. Juste assez. Et là, amélioration des murs gratuitement. C'est fantastique. Les fermiers ont des grosses poches. Pour ramasser pas mal d'argent. Bah, je vais pas en prendre plus là du fric.
Après la prochaine amélioration du château, on pourra faire quelque chose d'intéressant. Ah, je vais améliorer ce mur. Donc là, il n'y a plus de mur, donc mes chasseurs ils reculent. Pas se faire tuer par les monstres. Mais la vague de monstres est déjà passée, donc ça ne craint plus rien. Mais à la rigueur, ça serait peut-être pas mal de pouvoir aller au-delà de ces deux villages. Pour faire des murs, et puis surtout pour faire de l'argent à gauche aussi. C'était si loin la plaine. Tu ne peux pas... Ah! Ce soir, c'est l'île 200. Tu ne peux pas détruire les arbres à partir du milieu de la forêt, en fait. Prends cette pièce. On doit forcément partir d'une plaine. Donc là, c'est l'île 200 ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être une plus grosse vague de monstres que d'habitude. Mais elle ne va venir que d'un seul côté. Et normalement, mon chien doit me dire de quel côté ça spawn en aboyant, en regardant dans une des deux directions. Donc a priori, je suis censé pouvoir prédire où ça va arriver, les problèmes. Bon, après, c'est la première ligne de sang au début du jeu. Ça va bien se passer. Donc là, il y a des petites tours de défense qui ont été construites également. Donc ça te consomme des archers hein, pour défendre les tours. Mais ce sont des défenses intéressantes. Parce qu'ils ne peuvent pas se faire attaquer par les monstres au sol. Il n'y a pas un rond. Moi, ce qu'il faut que j'aille voir surtout, c'est mes constructeurs là-bas. Est-ce qu'ils ont détruit des arbres? Je vais pas leur en demander trop. On a juste encore un arbre là que j'aimerais bien détruire. Rapidement, ce serait bien. Alors, de quel côté tu as beau? À gauche. Ils vont venir de gauche. Ah, donc, mon gars, dépêche-toi de détruire cet arbre. Et de rentrer au château. T'as raison de courir. Parce qu'il y a un peu de route. On va essayer de ramener les cerfs, parce que après tout, on ne craint pas grand chose. On a notre super pouvoir qui nous permet d'aller super vite. Oh, il va repartir de l'autre côté. On va voir si notre marteau arrive à retourner au château. Après, si on perd, c'est pas bien grave. Oui, j'ai compris, mon petit. Je n'ai pas encore revu. Ah, ils ont eu des champs. Moi, je pense pas qu'ils arriveraient à finir des champs aujourd'hui. Oh, bah écoutez, l'ouvrier se porte très bien, ma foi. Enfin, ils sont très loin, les monstres. Il y a le temps. Par contre, il est flex, hein, il court pas. Ouais, 200. Bon, quand il aboie à gauche, mon chien, j'espère que ça se passe réellement à gauche. Ah, il recule là, ça veut dire que les monstres approchent. Effectivement. Là, on a quelques monstres avec des masses qui sont plus résistants. Il leur faut 2 flèches pour rien trop du tout. Ah, il y a un peu de monde quand même. Hein. Là, on voit qu'on est en difficile. Parce que normalement, il n'y a pas tant de monde. Hein. D'ailleurs, le mur ne va pas tenir. Du coup, ils se reculent tous là. Le mur va casser. Du coup, ils n'arrivent plus à viser parce qu'ils sont mauvais. Ah, le mur a tenu. Le mur a tenu, c'est extraordinaire. Mais bon, c'est pas fameux. Ouais, alors difficile, il va falloir quand même prendre soin de nos défenses. Voilà, elle peut se calmer la musique là, c'est fini la lutte de sang. Ah oui, effectivement, ils avaient eu 2 champs. Bon, on va quand même finir ce bateau.
Voilà, on a payé toutes les pièces du bateau. Fantastique. Alors par contre, normalement, ça a été la lune de sang là. Mais du coup, normalement, la prochaine nuit, il ne se passe rien. Les monstres ne sortent pas. Ce qui nous laisse le temps de faire des choses diverses et variées. Comme déblayer la forêt à gauche. Et c'est ce qu'on va faire. On a déjà recruté, mais on le fera en revenant vers le château. On ne va pas perdre trop de temps quand même. On va essayer de ramener les cerfs. Et ils sont si près les chasseurs. Ça m'arrange pas parce que du coup il est tout seul à tirer dessus. C'est pas très efficace. Ça y est, il l'a eu. J'ai vu qu'il y avait un ouvrier qui était parti là. Ah, voilà les deux autres. Ah, normalement cette nuit il ne doit rien se passer. On recrute à fond les ballons, c'est essentiel. Là, faut attendre que ça se déblaye. Comme d'habitude. Je vais rapprocher le cerf même si... Ah bah si, encore... Bah pourquoi il est encore dehors, lui? Il fait nuit noire. Non, il fait pas nuit noire? Si. Donc là, ouais, le chien il n'aboie pas, il n'y a aucun monstre qui sort. Un peu de répit. Ah, parce qu'il ne reste pas beaucoup d'arbres à déblayer. Ça devrait aller assez vite. Après, il faudra mettre le bateau à l'eau. Et puis dire aux gens de monter dessus, tout simplement. Ça aurait été bien de commencer par les arbres extérieurs, mais bon. C'est un enfant qui a leur tête, c'est voyez. Allez, c'est le dernier arbre à détruire. Je vais aller voir le marchand. Récupérer son argent. On va mettre le bateau à la flotte. Les petits paysans, ils bossent bien. J'ai rien à leur reprocher. Parfait. Pas d'argent. On n'a jamais trop d'argent. Ici, nous avons un lion. Je serais d'avis de faire son lion. Même si mes constructeurs sont partis avec le bateau à l'eau. Alors par contre, là, ce qu'il ne faut pas faire pour l'instant, c'est de dire aux gens de monter dans le bateau, parce que sinon mes constructeurs ils vont se mettre dans le bateau et j'en aurai plus pour faire le mur. Ça serait dommage. Ce qui serait sympathique aussi, c'est d'améliorer ce château.
Parfait. Et là, ça va nous débloquer un nouveau type d'unité, que sont les chevaliers. Est-ce que j'ai assez d'argent? Oui. Voilà un chevalier que je pourrais prendre sur le bateau. Juste en dessous là. On va aller en mettre un peu chez le banquier. C'est toujours bien d'avoir les sous-côtés. Par contre mon mur à gauche du coup il est tout pourri là. Là ce serait pas la bonne idée de l'améliorer maintenant. Parce que les chevaliers, enfin les chasseurs ils vont mettre un certain temps avant d'arriver ici. Et si je détruis enfin si je lance la construction de nouveaux murs, mais ils vont pas venir jusqu'ici puisqu'il n'y aura pas de mur. Ça serait quand même handicapant. On va se contenter de recruter ce qui se passe ici. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé recruter à droite, c'est pas grave. Après tout ce qu'on a ici, c'est déjà bien. Et j'ai pas brouté pour pas m'arrêter sur les chasseurs pour pas récupérer leur argent. Et voilà, une pièce à la flotte. Ah bah ils sont déjà passés les monstres apparemment. Mon mur est à moitié détruit. Nous allons donc l'améliorer. On va l'améliorer au niveau maximum faisable pour l'instant. C'est-à-dire niveau 4 sur 5. Comme ça ils auront une bonne plaine là pour chasser. Il y a même une ferme à l'intérieur. Voilà. Intéressant. Oui, là, ils ont largement la place de chasser. Est-ce que je peux la faire cette ferme de se mettre en reste près de là? Ah si, si, je peux la faire. Ah ça c'est très intéressant. Parce que là pour le coup, on pourrait faire une ferme où les fermiers restent dedans. Une rentabilité maximale. Ah, et là on va débloquer une chose. Le piquier et la catapulte. Par contre, ça a viré toute l'herbe. Mais ce sont des bonnes choses à avoir pour la défense. Enfin, surtout la catapulte. Oh, tu veux pas brouter là? Non, il veut pas brouter. Écoute. Vous avez de l'argent. Ok, vous avez trop d'argent en fait. Gardez-en un peu. Ah, et là, du coup, ici, on peut changer de personnage. Donc, ça nous coûte de l'argent. Et tu peux changer de personnage. Et sur les tours, ils peuvent chasser les cerfs. On va recruter encore un type comme ça. Donc, les chevaliers, c'est bien, mais ils te consomment des archers. Enfin, après, si t'as pas assez d'archers, il te prend pas d'archers pour le mettre dans son unité, mais il a besoin d'archers dans son unité. Ce sont des unités d'attaque. Pour aller agresser les portails ennemis. Nous verrons cela un petit peu plus tard. Parce que pour l'instant, j'ai trop d'argent. On va redonner un banquier. Et puis on sera prêt à partir. Il est où mon banquier? Je ne veux pas. Je vais mettre de l'argent par terre, ça fera venir. Alors, ça, il ne peut pas les prendre. Est-ce que je vais réussir à lui redonner de l'argent avant qu'il fasse nuit? Avant qu'il ne rentre se planquer au château.
35. Ah bah voilà, là je peux les ranger là, mes diamants. Et ça coûtera une pièce de les récupérer. Donc là je demande que mon dedans, je mets 4 archers de, comment dire, de protection. J'ai mes 3 constructeurs, je n'ai pas regardé s'il y avait bien les 3. Et il y a les 2 chevaliers que j'ai fait, parce que tu peux emmener jusqu'à 3 chevaliers avec toi. Donc c'est bien, ça te ramène un peu plus de monde quand tu arrives sur une nouvelle île, c'est très intéressant. Et ça fait de la protection supplémentaire puisque les chevaliers avec leur bouclier résistent à plusieurs assauts de monstres. Donc on est très content de les avoir avec nous. Et là on va repartir sur la première île pour débloquer la statue des archers et la monture. Je sais plus ce qu'elle fait la monture, on verra bien. Et après on ira explorer d'autres contrées. Mais ça, ce sera une prochaine fois. Oui, oui, oui. Car nous allons nous quitter là pour le stream d'aujourd'hui. Je vais me mettre près du bateau comme ça je sais que la prochaine fois on commence par ça. Bon, et ben du coup on est déjà au jour... c'est 18, on est déjà au jour 18. Ça passe très vite. Mais comment dire, les premières îles, faut les faire rapidement parce qu'après il y a l'hiver qui arrive et il faut quand même avoir de quoi. Enfin, faut être bien installé sur une île pour pouvoir passer l'hiver. Donc faut faire attention à ça aussi. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hein. On n'est même pas encore en automne. On a encore un peu de temps. Oh, l'hiver, on verra ça plus tard. Eh bien, en tout cas, on va se laisser là. Donc, on se dit à la prochaine. En attendant, vous avez toujours bien sûr la rediffusion sur YouTube. Vous avez le Discord si vous voulez venir discuter et le Facebook pour vous tenir au courant des prochains streams, mais sauf là. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.